avons entendu le chauffard et maintenant c'est un bon moment de donner de la tzedaka. Faisons-le ensemble, Hakel. Et bien sûr que la mitzvah de tzedaka nous amène toutes les bénédictions. Parlant de bénédictions, eh bien la parashat Kitavo paraît paradoxale. Début de la paracha, la Torah nous raconte la mitzvah de Bikurim. L'importance d'amener à Yerushalayim les premiers fruits, les prémices, pour remercier Dieu pour tout le bien qu'il nous a fait. Comme on dit d'ailleurs au début, je m'excuse, je vais trouver le pasuk où la Torah nous dit la carte mereshit kol pri adama, tu vas prendre les premiers fruits. Pourquoi faire? Va marta elav, tu vas dormir. Et gadeti ayom lachem elekecha, je suis venu maintenant devant Dieu, nous sommes arrivés, et je remercie Akadosh Baruch Hu, besamarta b'cholatov, réjouir avec tout le bien que Dieu nous a fait. Suite de la paracha, ensuite dans la paracha, je devrais dire, Moshe Rabbeinu, il nous place sur deux montagnes. Une partie, 6 tribus ici, 6 tribus ici. D'un côté, les bénédictions seront transmises, et de l'autre côté, les malédictions, la Torah. Elles sont effrayantes, ces paroles qu'on entend là-bas. Une malédiction pire que l'autre, on doit remercier Dieu pour ça aussi. Comment est-ce que ça fit avec les Bikurim? L'histoire nous raconte que le Mittel Rebbe, le fils du Alter Rebbe, un Shabbat, à la lecture de la parashat Kitavo, au milieu de la lecture, il s'est évanoui. Quand ils l'ont ranimé, ils l'ont demandé, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Il dit, je me suis effrayé. J'ai entendu des malédictions aussi sévères que j'ai tellement peur que carrément il s'est évanoui. C'est pas la première fois que tu entends ça. Tu n'es pas un enfant de 3 ans qui vient d'écouter maintenant un parachat qui t'a volé la première fois. Ça fait des années que tu l'entends, que tu l'étudies. Et non, c'est la première fois que j'ai entendu ces malédictions. Pourquoi? Jusqu'à présent, tous les fois, tous les années, tous les ans, tous les Shabbats, j'entends la lecture de mon père, qui est Baal Koré. C'est lui qui fait la lecture de la Torah, de la paracha. Le Baal Atanya, Rabbi Shneur Zalman lui-même. Quand j'ai entendu cette lecture de mon père, je n'ai pas entendu des malédictions. J'ai entendu des bénédictions. C'est la première fois que j'écoute la lecture, puisque mon père n'était pas là. Je l'ai entendu de quelqu'un d'autre. J'ai entendu les paroles de malédiction. Je me suis effrayé. Ça lui a tellement affecté qu'il y avait question que les médecins ne voulaient pas lui laisser jeûner à Yom Kippour. Presque 4 semaines plus tard. Mais alors c'est quoi? Ce sont des bénédictions ou ce sont des malédictions? Une question de perspective. Et je m'explique. La Chassidoute, la Kabbalah nous enseigne que Dieu, la Torah et l'humanité possèdent tous 2 dimensions. La dimension révélée et la dimension cachée. Dans la dimension révélée de la Torah, les châtiments correctifs décrits dans ces versets sont en effet des malédictions. Mais dans la dimension cachée de la Torah, ces châtiments sont en réalité des bénédictions. Ça ne suffit pas seulement pour dire que ce sont des bénédictions figuratives, des expériences douloureuses que nous devons endurer pour un plus grand bien. Non, c'est bien plus profond que ça. Ce sont des véritables bénédictions en elles-mêmes. Et pas seulement des bénédictions ordinaires, mais les bénédictions les plus grandes et les plus sublimes. En fait, ce sont précisément les bénédictions les plus sublimes qui doivent être formulées et parfois même vécues comme des malédictions. La raison, chaque fois que Dieu nous accorde une bénédiction, celle-ci doit d'abord passer par le tribunal céleste, où le bénéficiaire potentiel est jugé pour savoir s'il est digne de le recevoir ou non. Possible que le procureur ne va pas laisser passer. Cependant, lorsqu'une bénédiction est déguisée en malédiction, elle contourne les procureurs du tribunal et se dirige directement vers nous, ses bénéficiaires. Alors, lorsque nous faisons l'expérience de ce qui semble être une malédiction divine, il s'agit en fait de sa bénédiction déguisée.
Et cette prise de conscience permet de transformer les bénédictions cachées de Dieu en bénédictions révélées. Et d'ailleurs, très souvent, les bénédictions que le Rebbe va donner, écrire, il va dire que ça soit Betov, Betov, Hanire, Vanigle. Puisque tout ce qui vient de Dieu est bon. Mais il faut que ça soit Tov, Hanire, le bien qui est dévoilé et qui est ouvert. Que même nous, dans notre niveau, on puisse l'apprécier. Alors, qu'est-ce que nous demandons? Le galot, oui, c'est du bien. Mais ce que nous prions, on veut le bien dévoilé. Et le bien dévoilé, c'est le Beth Amikdash avec Mashiach, avec nous ici, aujourd'hui même.